Trois joueurs poussés dehors et quelques cibles, le PSG affine son plan pour le mercato hivernal. Vinicius Junior désormais mieux payé que toutes les autres stars du Real pour une raison bien précise, et Adil Rami qui clash Cristiano Ronaldo. Abonne-toi, le journal du foot commence maintenant. À la une de ce journal du foot, le mercato hivernal du PSG, les choses sérieuses commencent dès mercredi pour les dirigeants parisiens qui envisagent quelques réajustements. Selon le Parisien, la première étape sera de vendre pour acheter derrière. 2 ou 3 joueurs sont invités à faire leur valise et ce n'est pas une surprise. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar et peut-être Marco Asensio si l'occasion se présente. Le quotidien explique par ailleurs que la piste menant à Ademola Lookman l'été dernier n'a jamais existé en réalité. Un défenseur central pourrait être recruté pour faire souffler Marquinhos de temps en temps. Enfin, la piste menant à Dusan Vlahovic pourrait être réactivée, au moins pour préparer le terrain pour l'été 2025. Le PSG qui va reprendre le chemin de l'entraînement ce jeudi au campus de Poissy avant un vol dans la foulée pour le Qatar afin de disputer le trophée des champions face à l'AS Monaco ce dimanche. Vinicius Junior étoffe son compte en banque. Selon AS, le Brésilien a décroché une belle revalorisation salariale, dépassant au passage un certain Kylian Mbappé, notamment en termes de salaire. Le quotidien espagnol explique en effet que le dernier contrat signé par la star madrilène en 2022 prévoyait une augmentation en cas de victoire au Ballon d'Or ou au Trophée The Best. Lors des 2 prochaines saisons, sa rémunération annuelle va donc passer de 15 à 20 millions d'euros. L'actu du Barça avec les vœux de Joan Laporta, le boss du club catalan que l'on retrouve en une du journal Sport ce mardi. Le FC Barcelone, plus uni que jamais dans ses valeurs selon le quotidien, prépare avec enthousiasme son retour au Camp Nou dans quelques semaines. Côté mercato, il y a urgence, l'inscription de Dani Olmo, notamment sur la liste des joueurs disponibles, mais le problème devrait être réglé dans la journée. Le président barcelonais se serait rendu au Qatar en décembre pour tenter d'obtenir quelques revenus supplémentaires nécessaires pour être dans les clous du fair play financier espagnol. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, enfin une bonne nouvelle pour Neymar qui s'était de nouveau blessé aux ischio-jambiers lors de sa deuxième apparition après un an d'absence. Le Brésilien a rejoué et il a même marqué le premier but d'Al Hilal face à Al Fayha en match amical. Il espère enfin tourner la page après une année noire en 2024. Antoine Griezmann va-t-il quitter l'Atlético en fin de saison? Le journal AS assure que l'ancien international français envisage de plus en plus sérieusement cette option, malgré un contrat qui court jusqu'en 2026. Le quotidien espagnol explique que le champion du monde 2018 prendra sans doute sa décision en mars et que les colchoneros respecteront celle-ci quoi qu'il arrive. On le sait, la MLS le fait rêver depuis longtemps. Retour confirmé pour Seko Fofana en Ligue 1. L'ancien Lensois qui évoluait depuis 1 an et demi en Arabie Saoudite a passé sa visite médicale avec succès en vue de sa signature au Stade Rennais. Enfin, c'est officiel, Anthony Lopez s'offre un nouveau défi. Le FC Nantes a officialisé le recrutement du gardien de 34 ans pour les 6 prochains mois, plus 2 années en option. Le Portugais était mis à l'écart par Lyon depuis le début de la saison. On se quitte en vidéo avec Adil Rami qui n'a pas pu s'empêcher de clasher Cristiano Ronaldo après sa sortie sur la Ligue 1. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite. Mais tout le monde va en Arabie Saoudite aujourd'hui. Les mecs, ils sont en surpoids, ils s'en battent les couilles. Il n'y a rien de... Je suis désolé les gars, mais c'est la réalité. Viens en surpoids en France, tu verras combien de temps tu fais. Bon, ça c'était important de le rappeler quand même les gars, parce que Cristiano Ronaldo, on a beau l'aimer, mais c'est pas parce qu'il a fait une carrière de dingue que dès qu'il dit un truc, c'est la vérité. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vas en Arabie Saoudite, tous les anciens mecs, là, les mecs qui ont joué dans les plus grands clubs du monde, tu vas là-bas, frérot, ils mangent des McDo tous les jours. Ouais, je pense que c'est un coup de com', les gars, c'est pas possible. Hein. Vraiment, les gars. Non, je peux pas accepter Je crois que voilà, je crois vraiment, les gars, que vous vous rendez pas compte de ce que c'est que la Ligue 1.